les styles de management. Il y a le style autocratique, le style bienveillant, le style démocratique et le style laisser-faire délégatif. Le style autocratique est plutôt directif, il demande des comptes et il est centré sur les résultats. Il est efficace dans les situations d'urgence. Je me souviens, lorsque j'étais dans une catastrophe de train, en très peu de temps, j'ai dû organiser tous les services pour évacuer les personnes. Il fallait être directif. Inconvénient, il peut décourager les interactions de groupe. Il met au second plan les personnes et la créativité, et puis il incite aussi à la soumission ou à la rébellion. Le style démocratique, le manager suscite les interactions tant avec lui qu'au sein de son équipe, il sollicite l'information et favorise la réflexion. Il conserve l'autorité et prend les décisions. Donc l'avantage, c'est une possibilité de traiter l'information et d'exprimer des opinions. Voilà, une expression de tout le groupe. Inconvénient, pas assez de directives pour ceux qui en ont besoin. Il y en a qui n'aiment pas ce temps trop, on consomme trop de temps. Et puis ça peut irriter ceux qui ont besoin d'être efficaces tout de suite. Le style bienveillant, c'est plus orienté vers les personnes que l'activité. Les sentiments de la qualité de la relation conditionnent le résultat. Il faut être bien dans le groupe, il faut être bien, dans un certain, un petit mot à la mode, le cocooning. Et puis, il y en a qui sont efficaces s'ils sont bien au travail. Et ça favorise les liens de l'équipe et on a un sentiment d'appartenance et on a envie de mettre le paquet. Le style bienveillant, il est efficace pour ceux qui ont besoin d'être appréciés, que le manager ait du temps pour chacun. Inconvénient, certains sont mal à l'aise avec tout ce qui est affectivité, tout ce qui est relation de proximité. Ils ont besoin d'une certaine distance. Et puis le style laisser-faire délégatif, le manager invite ses collaborateurs à assumer autant d'autorité et de responsabilité qu'ils le peuvent. Je te fais confiance, ils se placent au même plan qu'eux et considèrent qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Et ils choisissent plutôt l'autonomie et la responsabilité. Voilà, alors le style laisser-faire, c'est OK pour les autonomes et les rebelles, aux règles et aux directives. Mais pas de structure pour ceux qui en ont besoin. Des gens qui aiment bien vraiment des choses bien faites, bien formatées. Il est perçu comme un déçu, manquant d'autorité pour d'autres. Alors, comment entraîner une équipe, comment manager un groupe autour d'un projet, style autocratique, bienveillant, démocratique ou laisser-faire de négatif? Alors, il y a une certaine flexibilité dans les styles de management. Tantôt ça sera ça, tantôt ça sera cela. Ça permet de satisfaire les besoins de chacun et génère de l'efficacité. Donc il y a vraiment à prendre en compte et à connaître les types de personnalités de ses collaborateurs et être attentif au processus de communication. Alors 2 mots, adaptation et flexibilité. Voilà, donc je nous invite pour bien mener un groupe, pour bien entraîner un groupe, à bien connaître les personnalités de chacun afin de fédérer le groupe, et d'avoir le management ajusté et effectivement suivant les personnalités de chacun. Alors, bon courage et bon management.